Saviez-vous que lorsque Bela Lugosi est mort, il avait seulement 1 000 $ sur son compte bancaire? Saviez-vous que lorsque Judy Garland est morte, elle devait de l'argent à presque tout le monde à Hollywood? Ils n'étaient pas les seuls. Beaucoup de stars de l'âge d'or ne pouvaient pas gérer leur fortune correctement. Et quand ils sont morts, ils n'avaient rien. Certains sont morts sans un sou, tandis que d'autres avaient des milliers de dollars de dettes. Ici, nous allons parler de 20 célébrités qui sont réellement mortes dans la misère. Judy Garland. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un qui nous a apporté tant de joie a pu faire face à tant d'épreuves? Voici Judy Garland, la fille à jamais rappelée pour avoir claqué ses souliers de rubis dans Le Magicien d'Oz. Hors écran, sa vie était loin d'un conte de fées. Adolescente, elle était poussée par la MGM à des horaires de travail éprouvants. Il contrôlait même son régime alimentaire, allant jusqu'à lui donner des pilules pour maintenir son poids et augmenter son énergie. Imaginez être juste un enfant et n'avoir jamais le contrôle de votre propre emploi du temps ou de votre propre corps. Judy a toujours eu l'impression qu'elle devait continuer à danser pour payer les factures. Elle était sous-payée pour ses rôles emblématiques. Ses managers et maris géraient souvent mal son argent et son désespoir grandissait. Pour continuer à se produire, elle s'est tournée vers les pilules et l'alcool, ce qui n'a fait qu'ajouter à ses problèmes. Les fans remplissaient encore les salles de concert pour voir leur star bien-aimée chanter ses mélodies inoubliables. Puis vinrent une série de divorces et de procès. À la fin de la quarantaine, Judy était submergée par les dettes, mais la star à la voix d'or était profondément dans le rouge. Quand elle est morte en 1969, elle devait apparemment environ 4 millions de dollars. C'est un tournant déchirant pour quelqu'un qui a tant illuminé le monde. La prochaine fois que vous l'entendrez chanter Over the Rainbow, rappelez-vous, derrière les projecteurs, la vraie vie peut devenir très sombre. Bela Lugosi. Bela Lugosi a mordu à pleines dents la célébrité en jouant le comte Dracula en 1931. Les spectateurs ne pouvaient pas se lasser de son accent hypnotique et de son regard perçant. Il portait une cape comme si elle avait été taillée sur mesure par le diable lui-même. On pourrait penser qu'un rôle aussi emblématique garantirait une sécurité à vie. Après Dracula, il est resté occupé, enchaînant film après film, plus de 50 au total. Les chèques de paie ne semblaient jamais suffire. Sa dépendance croissante à la morphine et finalement, alcool. On dit qu'il souffrait constamment à cause de la sciatique et qu'il dépendait fortement des analgésiques. Les factures médicales engloutissaient une grande partie de ses revenus. Pire encore, les rôles d'horreur ont commencé à aller à d'autres acteurs. L'industrie du cinéma est passée à autre chose, mais le mode de vie de Bela n'a pas changé. À la fin, il a eu du mal à couvrir même les dépenses de base. Des amis se souviennent qu'il a une fois appelé Boris Karloff pour emprunter de l'argent pour faire les courses. Quand Bela est mort en 1956, il avait apparemment seulement 1900 $ sur son compte en banque. L'homme dont l'image ornerait d'innombrables décorations d'Halloween pendant des décennies était essentiellement fauché. Il a laissé derrière lui une petite propriété immobilière d'une valeur d'environ 1 000 $. Veronica Lake, c'est l'expression qui évoque instantanément des images de Veronica Lake, la star sensuelle des classiques du film noir comme This Gun for Hire et Sullivan's Travels. Elle est devenue une icône dans les années 1940 avec sa coiffure caractéristique couvrant un œil, inspirant d'innombrables visites de salon. Les fans adoraient pratiquement son allure mystérieuse. Mais derrière la caméra, sa carrière a décollé rapidement, mais s'est arrêtée tout aussi vite. Les studios la voyaient comme difficile, et elle a fini par brûler ses ponts à Hollywood. Ajoutez à cela quelques mariages ratés et une fausse couche tragique, et Veronica a trouvé du réconfort dans l'alcool. Beaucoup d'alcool. L'alcoolisme ne nuit pas seulement à votre santé, il vide vos finances, et les studios n'étaient plus exactement nombreux à vouloir l'engager. Dans les années 1950, elle était sans emploi et ruinée. La rumeur dit qu'elle a un jour travaillé comme barmaid pour payer ses factures et voir l'autre fois, glamour Veronica Lake, vous servir à boire. Les paparazzis l'avaient oubliée, et les fans étaient repartis depuis longtemps. Elle a écrit une autobiographie, Veronica, publiée en 1969. Elle est morte en 1973, à seulement 50 ans des suites de complications liées à une maladie du foie et des reins. Les frais de ses funérailles ont dû être couverts par une amie, Anita Ekberg. Avez-vous déjà vu la Dolce Vita et pensé « Qui est cette déesse dansant dans la fontaine de Trevi ?» C'était Anita Ekberg, la beauté suédoise qui est devenue célèbre dans le film de Federico Fellini en 1960.
Dans les années 60, elle vivait son rêve. Fête glamour, rôles importants au cinéma, paparazzi à chaque coin de rue. Elle incarnait le rêve hollywoodien mêlé de charme italien. Les offres ont cessé d'affluer. Dans les années 1970, le rideau était tombé. Après une série de petits rôles et de problèmes personnels, Ekberg se retrouva à la dérive. Elle a traversé un divorce qui l'a laissée épuisée émotionnellement et financièrement. Comme si cela ne suffisait pas, elle a été cambriolée plusieurs fois, découvrant que les voleurs avaient pris presque tout ce qui avait de la valeur. Cette villa est devenue délabrée, et il semblerait qu'elle ne pouvait pas se permettre de la réparer. Ainsi, elle vivait dans ce que certains appelaient une réclusion miteuse. Ses problèmes de santé s'accumulaient, et les factures médicales s'envolaient. L'image de la star glamour barbotant dans la fontaine a été remplacée par la réalité d'une femme, luttant pour joindre les deux bouts. Vers la fin, elle a même demandé de l'aide financière à la Fondation Fellini. Lorsqu'elle est décédée en 2015, de nombreuses sources ont indiqué qu'elle est morte presque sans le sou. Jen Harlow, la bombe blonde, pourrait avoir été la première E.T. Girl d'Hollywood. Quand vous voyez de vieilles photos de ses cheveux platine et de ce sourire rusé, il est facile de supposer qu'elle nageait dans l'argent. Dans les années 1930, elle était aussi célèbre que Marilyn Monroe le serait des décennies plus tard. Des films comme Platinum Blonde et Dinner at Eight en ont fait une grande attraction au box-office. Mais derrière cet extérieur glamour, l'argent n'était pas exactement sûr. Harlow a été propulsée au rang de vedette à un jeune âge, et sa mère a géré une grande partie de sa carrière et de ses finances. Disons simplement que cela n'allait pas toujours dans le meilleur intérêt de Jean. Elle vivait grandement, de grandes maisons, des vêtements chics, des fêtes somptueuses, mais c'était surtout à crédit, ou lié à des investissements douteux. Au début de la vingtaine, sa santé s'est détériorée. Elle a développé une insuffisance rénale, bien que cela ne fût pas largement connu à l'époque. Les traitements médicaux étaient les moins avancés et son état s'est rapidement détérioré. Elle est décédée à seulement 26 ans, laissant amis et fans le cœur brisé. Les factures, cependant, continuaient à affluer. Sa mère, connue pour être autoritaire, aurait dilapidé une grande partie des fonds de Jean. On dit que son fiancé, l'acteur William Powell, a couvert plusieurs de ses dernières dépenses, y compris ses funérailles. Errol Flynn. Si vous pensez à des aventures de cap et d'épée, Errol Flynn vient probablement d'abord à l'esprit. De Capitaine Blood aux aventures de Robin des Bois, il était l'incarnation du héros d'action, à l'ancienne, épée à la main, sourire aux lèvres, et toujours prêt pour la prochaine audacieuse prouesse. Mais la vie de Flynn hors écran était tout aussi dramatique, et pas de manière positive. Il a gagné énormément d'argent à son apogée, mais il le dépensait avec le même abandon imprudent qu'il montrait à l'écran. Des yachts luxueux, des fêtes extravagantes et des voyages constants étaient sa norme. On dit qu'il organisait des rassemblements qui duraient des jours. Ajoutez à cela des controverses juridiques, y compris des accusations de viol sur mineurs. Il a été acquitté, mais cela a terni sa réputation et des paiements de pensions alimentaires massifs provenant de multiples mariages. Et vous pouvez voir comment sa fortune a commencé à disparaître. Sa santé a décliné en grande partie à cause de sa consommation excessive d'alcool. Certains disent qu'il buvait une bouteille de vodka par jour. Dans les années 1950, les studios hésitaient à l'embaucher. En 1959, il est mort d'une crise cardiaque à seulement 50 ans. De manière choquante, il avait seulement 10 000 $ à son nom. Ed Wood. Son film Plan Knife from Outer Space est devenu légendaire pour son charme à petit budget. Et par charme, je veux dire des pierres tombales en carton et des soucoupes volantes sur des ficelles. Il était l'artiste outsider par excellence, passionné, audacieux et complètement sûr de son propre génie. Dans les années 1950, Ed rêvait de devenir le prochain Orson Welles, mais les studios ne se bousculaient pas vraiment pour lui donner de l'argent. Il tournait avec des budgets dérisoires et faisait appel à des amis comme Bela Lugosi. Il finançait ses projets avec des prêts personnels, espérant que chaque nouveau film serait son grand succès. Cela n'est jamais arrivé. Le public riait soit de son travail, soit l'ignorait complètement. Il noyait souvent ses déceptions dans l'alcool, épuisant les maigres fonds qu'il possédait. Dans les années 1970, il réalisait des films porno soft pour payer le loyer. Sa vie domestique n'était pas stable non plus. Lui et sa femme ont été expulsés de leur eau.
On dit que dans ses derniers moments, il vivait dans un logement exigu appartenant à un ami. Il est mort d'une crise cardiaque en 1978. Fauché et largement oublié par Hollywood, il est devenu une icône culte, à titre posthume, célébré pour sa passion sans limite, sinon pour son talent cinématographique. Buster Keaton. Pensez à la comédie du cinéma muet, et vous imaginerez probablement le visage impassible de Buster Keaton. Connu sous le nom de Grand Visage de Pierre, il réalisait des cascades à couper le souffle, comme laisser une façade de maison s'effondrer autour de lui sans sourciller. Il était un pionnier, créant des œuvres révolutionnaires dans le mécano de la General, et Sherlock Jr., les critiques et le public adoraient sa comédie physique et son timing impeccable. Malgré son génie cinématographique, son compte en banque n'a pas ri tout le chemin jusqu'à la banque. Les problèmes ont commencé quand il a signé avec MGM. On lui a retiré le contrôle créatif dont il avait besoin. Ses films ont commencé à sembler stéréotypés, et le succès a diminué. Puis vint une lutte contre l'alcoolisme, qui éroda sa santé. Dans les années 1930, il faisait des petits boulots mal payés et écrivait des gags pour d'autres comédiens juste pour garder un toit au-dessus de sa tête. Une série de mariages ratés a également entamé ses finances. Bien qu'il ait finalement trouvé une base plus stable plus tard dans sa vie, apparaissant dans des rôles de caméo et à la télévision, il n'a jamais retrouvé la fortune qu'il avait autrefois. Lorsqu'il est mort en 1966, il n'était pas exactement dans la misère. Beaucoup de fans ont été choqués d'apprendre que le génie comique, dont le travail a ensuite inspiré d'innombrables cinéastes, avait passé des années à lutter simplement pour joindre les deux bouts. Lupe Vélez. Parlons d'une star connue sous le nom de Mexican Spitfire. Lupe Vélez a fait irruption sur les écrans hollywoodiens à la fin des années 1920, captivant les cœurs avec sa personnalité fougueuse et son talent indéniable. Elle est apparue dans des films comme The Gaucho et Hell Harbor, ouvrant la voie aux actrices latinas dans une industrie qui n'était pas vraiment inclusive à l'époque. Devant la caméra, elle était captivante. Hors caméra, elle menait une vie tumultueuse. Vélez avait des relations très médiatisées, y compris une avec Gary Cooper, ce qui alimentait les ragots d'Hollywood. Mais en coulisses, elle avait du mal à maintenir une stabilité financière. Certains disent qu'elle dépensait beaucoup, adorant les fêtes somptueuses et les vêtements voyants. D'autres affirment qu'elle n'obtenait tout simplement pas les rôles, ni les cachets qu'elle méritait, une fois que les films parlants ont pris le dessus. Alors que sa popularité déclinait, elle devenait désespérée de retrouver sa place à Hollywood. Cette pression pesait lourdement sur sa santé mentale. En 1944, elle a été retrouvée morte dans ce qui est encore débattu comme soit un suicide, soit un accident, après une overdose de somnifères. À l'époque, elle faisait face à des problèmes de carrière et d'argent. Ce qui est encore plus tragique, c'est la manière dont les tabloïds ont sensationnalisé sa mort, éclipsant ses contributions au cinéma. Elle était l'une des premières actrices mexicaines à réussir à Hollywood. Pourtant, sa situation financière était loin d'être glamour. Dorothy Dandridge. Imaginez être si talentueuse que vous devenez la première actrice noire nommée pour un Oscar dans un rôle principal et avoir encore du mal à payer les factures. C'était Dorothy Dandridge. Sa performance dans Carmen Jones en 1954 a électrisé le public et lui a valu cette nomination historique. Elle avait la voix d'un rossignol, l'élégance d'une danseuse entraînée et l'allure d'une star classique d'Hollywood. Mais le racisme systémique et une mauvaise gestion financière ont conspiré contre elle. Dandridge n'était pas payée comme ses homologues blancs, même lorsque ses films étaient de grands succès. Elle a également fait face à des rôles limités, souvent stéréotypés ou complètement ignorés. Désespérée de maintenir sa célébrité, elle a dépensé l'argent qu'elle avait dans des vêtements glamour. Essentiellement, le coût pour rester visible dans un système biaisé. Sa vie personnelle était chaotique, également. Plusieurs mariages ratés et une entreprise désastreuse ont siphonné ses revenus. Au début des années 60, Dorothy était noyée sous les dettes. Elle a perdu sa maison par saisie et a dû emprunter de l'argent juste pour s'en sortir. En 1965, elle a été retrouvée morte dans son appartement à 42 ans. Le médecin légiste a indiqué que la cause était une overdose accidentelle, mais ce qui a stupéfié beaucoup, c'était qu'elle avait apparemment seulement 2,14 $ sur son compte en banque. Peg Entwistle. Vous avez probablement entendu la légende urbaine à propos d'une actrice qui a sauté du panneau Hollywood. Eh bien, ce n'est pas
Peg Entwistle, une prometteuse star de Broadway qui a tenté de percer à Hollywood. Elle avait un petit rôle dans le film 13 femmes, et beaucoup croyaient qu'elle avait le talent pour aller plus loin. Mais Hollywood peut être impitoyable. Ses rôles se sont taris, l'argent s'est fait rare, et la vie dans la ville glamour est devenue sombre. Peg était originaire du pays de Galles, mais a grandi aux États-Unis. Elle a trouvé le succès à Broadway en jouant aux côtés de stars comme Billy Burke. Cependant, la transition vers Hollywood n'était pas facile. Après 13 femmes, elle a eu du mal à décrocher d'autres rôles. Ses économies se sont évaporées et elle ne pouvait apparemment pas couvrir les dépenses de base. Imaginez faire vos valises pour Hollywood, rêvant de célébrité. Un soir de septembre 1932, Peg a grimpé la colline escarpée jusqu'au signe Hollywood. Elle a laissé une note qui laissait entendre son désespoir de ne pas pouvoir continuer. Ensuite, elle a sauté vers sa mort depuis la lettre H. Elle avait 24 ans. La tragédie a enfermé Peg Entwistle dans le folklore hollywoodien comme l'actrice qui est morte littéralement sous le signe symbolisant son rêve. Bud Abbott. Bud Abbott faisait partie du duo comique légendaire, Abbott et Costello. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont travaillé sans relâche pour vendre des obligations de guerre, récoltant des sommes énormes pour l'effort de guerre. Malheureusement, l'IRS a refusé d'accepter la demande d'Abbott pour 500 000 $ en dépenses, affirmant qu'il ne s'agissait pas de déduction valide. Il a dû vendre sa maison et sortir de sa retraite, même après la mort de son partenaire, Lou Costello. Désespéré, il est allé sur des émissions de télévision, suppliant les fans d'envoyer de l'argent pour pouvoir payer sa dette fiscale croissante. Quand il est mort en 1974, Bud Abbott était pratiquement sans le sou. Un sort similaire est arrivé à l'acteur et comédien britannique Terry Thomas. Connu pour son style élégant et son sourire emblématique aux dents écartées, il a connu la célébrité dans des films comme Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine. Mais sa vie a changé après avoir été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Le coût élevé des traitements a épuisé toute sa fortune, le forçant à passer ses dernières années dans une maison de retraite caritative pour acteurs. Malgré le fait qu'il ait été autrefois une star adorée qui a apporté le rire à d'innombrables spectateurs, Terry Thomas est mort dans une quasi-pauvreté en 1990. Les deux histoires rappellent que la célébrité et le succès peuvent disparaître lorsque la tragédie frappe. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle était autrefois l'une des plus grandes stars d'Hollywood, à la fois littéralement et figurativement. Sa comédie burlesque et sa présence chaleureuse à l'écran en faisaient le favori du public des films muets. Cependant, tout a changé en 1921, lorsqu'il a été accusé de violer et de tuer une actrice en herbe, Virginia Rappe. Arbuckle a été jugé 3 fois. Les 2 premiers procès se sont terminés par des jurys incapables de se prononcer, et le 3e l'a finalement acquitté. Mais le mal à sa réputation était déjà fait. Les studios l'ont mis sur liste noire, et de nombreux cinémas ont refusé de projeter ses films. Personne n'étant prêt à l'embaucher, Arbuckle a tenté de lancer sa propre société de production cinématographique. Malgré son talent, l'entreprise n'a pas décollé. Les frais juridiques des procès avaient consommé une grande partie de ses économies, et il devait encore de l'argent au gouvernement en impôts. Il a eu du mal à rester sous les feux de la rampe, prenant parfois de petits emplois de réalisateur sous le pseudonyme William Goodrich. Lorsqu'il est mort en 1933, il ne lui restait pratiquement rien. Les rapports indiquent que les fonds restants ont été absorbés par les dettes. La légende comique autrefois adorée a été enterrée avec un compte bancaire vide, sa célébrité et sa fortune perdue à cause d'années de scandales et de tensions financières. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, actrice, inventrice, et preuve que le glamour hollywoodien peut cacher un parcours financier difficile. Elle a illuminé le grand écran dans les années 1940, avec des rôles dans des films comme Samson and Delilah et Alger. Les spectateurs étaient fascinés par sa beauté, la qualifiant de l'une des femmes les plus éblouissantes à avoir jamais honoré Hollywood. Mais Hedy était bien plus qu'une belle apparence. Elle a codéposé le brevet d'une technologie révolutionnaire qui a ouvert la voie au Wi-Fi et au Bluetooth moderne. Mais bien que son invention ait changé le monde, elle ne lui a pas rapporté d'argent. Elle n'a jamais vu un sou de son brevet de saut de fréquence, car il a expiré avant le boom technologique. Pendant ce temps, sa carrière d'actrice a rencontré les obstacles habituels de Hollywood. Elle a dépassé l'âge pour les rôles principaux, a eu des mariages ratés, et les goûts du public ont changé.
Ajoutez quelques batailles juridiques sur les finances et les droits à l'image, et vous avez une recette pour des problèmes d'argent. Dans les années 1960, les rôles étaient rares, et les habitudes de dépenses somptuaires de Eddie l'ont rattrapée. Même dans ces dernières années, elle a fait face à des poursuites judiciaires et à des factures qu'elle avait du mal à payer. Certains amis ont dit qu'elle est devenue recluse, vivant presque en solitude. C'est une chute difficile pour quelqu'un qui défilait autrefois sur Hollywood Boulevard dans le fast et le glamour. Lorsqu'elle est décédée en 2000, elle n'était pas dans la rue sans ressources, mais elle ne vivait guère d'une fortune hollywoodienne, que tout confort qu'elle avait n'était qu'un pâle reflet de la grandeur de ses jours de gloire. Terry Thomas était une star de la comédie britannique célèbre pour son large sourire aux dents écartées. Il jouait des personnages d'aristocrates espiègles et est devenu un héros culte pour de nombreux fans de cinéma. L'un de ses films les plus connus était « Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine ». En 1971, les médecins ont dit à Terry Thomas qu'il avait la maladie de Parkinson. Son traitement était très coûteux. Il dépensait plus de 100 000 $ chaque année. Pour payer ses dépenses, il a vendu sa maison. Même alors, il n'avait toujours pas assez d'argent. Le Fonds d'entraide des acteurs a organisé une collecte de fonds pour l'aider. Terry Thomas est mort en 1990 à l'âge de 78 ans. Bobby Driscoll. Bobby Driscoll était un célèbre acteur enfant. Il était la voix de Peter Pan dans le film d'animation de Disney de 1953. À l'adolescence, il a commencé à consommer des drogues. Il a ensuite été condamné, ce qui a rendu difficile pour lui de trouver du travail dans le domaine de l'acting. Il a perdu de l'argent et est rapidement devenu sans le sou. Bobby est mort en 1968 à seulement 31 ans. Son corps a été trouvé dans un bâtiment abandonné à New York. Ce n'est que plus tard que les gens ont appris qu'il s'agissait de Bobby Driscoll, l'ancienne star adorée de Disney.